Pharmacien, blogueur, illustrateur et vulgarisateur à l'humour irrévérencieux, mais ô combien efficace. Olivier Bernard s'est fait connaître pour son blog Le Pharmachien. Ses billets circulent sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Ils font rire, mais aussi et surtout réfléchir. Âme sensible, ça se lit. Moi, j'ai comme une fascination, par exemple, pour tous les mythes reliés à la science, reliés à la santé. C'est des sujets qui sont souvent assez sensibles, assez délicats. Puis c'est des sujets aussi que quand on vient en parler aux patients, au public, ça fait pas toujours plaisir à entendre. Donc, il y avait un risque relié à ça. Mais moi, on dirait que j'ai une tendance à vouloir un peu chercher le trouble, apparemment, parce que je veux les dire, ces choses-là. Son inspiration lui vient de ses patients, de sa famille, de ses amis. Et les idées ne manquent pas. Grâce à ses qualités de pharmacien, sa passion pour la communication et sa grande créativité, il a réussi le tour de force de passer des messages importants et d'amener des milliers de personnes à développer leur esprit critique. Rien de moins. Je pense qu'Olivier est un grand innovateur, que ce soit au niveau de la communication publique, et là on pourrait dire toutes catégories confondues, que ce soit au niveau du rôle du pharmacien, je dirais, dans la société puis dans l'espace public. Ce qui est le plus innovateur chez lui, c'est le choix du médium, la qualité de son travail, de ce qu'il fait, et je dirais son humour, parce que ça reste très drôle. Je suis persuadé que si c'était pas drôle, ces capsules, ça n'aurait pas eu beaucoup de succès, honnêtement. Et donc, aller chercher une émotion qui est assez peu souvent utilisée par les professionnels, qui est l'humour, être capable de véhiculer des idées qui sont extrêmement importantes et très, je dirais, irrévérencieuses jusqu'à un certain point. Si Olivier Bernard, le pharmacien, est de nature plutôt posée, le pharmachien, lui, n'y va pas par quatre chemins. Il part en guerre contre les mauvaises attitudes face à la santé, contre ceux qui font miroiter des thérapies miracles. Il n'hésite pas non plus à dire tout haut ce que bien des professionnels de la santé pensent tout bas. Mais ne vous méprenez pas, derrière ces dessins humoristiques se cache une grande rigueur scientifique. Je m'impose incroyablement de limites. L'information que je diffuse doit être extrêmement solide, crédible, prouvée, en fait, supportée par des évidences scientifiques. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, je ne parle jamais d'aucun produit spécifique non plus. L'autre limite aussi que je m'impose, c'est toujours être très respectueux. Donc oui, mon humour est un peu sarcastique, ironique, puis tout ça, mais quand même, je pense que les gens vont pouvoir reconnaître que je m'adresse aux gens de manière qui est quand même gentille. J'accepte la critique aussi beaucoup. Puis ça, je pense que c'est important. Moi-même, j'utilise beaucoup l'autodérision dans mon humour, donc je suis toujours prêt à recevoir des commentaires plus critiques ou plus négatifs. Ce qui était un passe-temps à l'origine a connu un tel succès qu'Olivier Bernard est de toutes les tribunes, à la radio, à la télévision, en conférence. Son livre, paru en 2014, a déjà été vendu à plus de 25 000 exemplaires. Il a également reçu un très bel accueil en France et en Belgique. Olivier obtient le prix Innovation aujourd'hui parce qu'il est allé chercher, selon moi, une frange de la population à laquelle les pharmaciens ont moins accès. Donc, beaucoup de jeunes personnes, les internautes. Puis, la façon qu'il a fait ça, la façon qu'il a présenté ça, c'est en alliant l'humour et la rigueur scientifique en même temps. C'est des concepts qu'on connaît tous, qu'on veut tous présenter, mais les présente d'une façon vraiment différente. Lui qui pensait rejoindre 50 personnes tout au plus, le pharmachien est suivi par près de 100 000 personnes et son site web a autour de 350 000 visites par mois. Les réactions sont très positives, tant du grand public que des professionnels de la santé. Un succès au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Hey, depuis que je lis ton site web, je me rends compte que l'information que j'entends, je la prends plus pour acquis. » Nécessairement. Puis ça, c'est probablement le plus beau compliment qu'on peut me faire. En parallèle avec ça, il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent pour me dire « Ta bande dessinée sur la migraine, ça exprime tellement bien ce que je vis au quotidien, par exemple. J'ai jamais été capable de l'expliquer à mes proches. Même chose pour ma bande dessinée sur la dépression, sur l'anxiété. Je pense que ça arrive à mettre des mots et des images sur des choses que les gens aimeraient être capables d'expliquer à leur famille, à leurs amis, qui sont peut-être pas toujours capables de le faire. Olivier, j'aimerais te dire félicitations. C'est un prix qui est amplement mérité. Je sais pas, je suis ton fan numéro 1, mais j'adore depuis le début ce que tu fais. J'espère que tu vas continuer dans cette voie-là et j'attends avec impatience ton deuxième livre. Merci beaucoup de la part de tous les pharmaciens. Merci Olivier pour tout ce que tu fais pour les gens et pour le public.